Bien, bonjour. Aujourd'hui, je vous fais un tuto vidéo pour vous expliquer le fonctionnement de la plateforme web de gestion des urgences dentaires des dimanches et jours fériés mis en place par le Conseil de l'Ordre avec le soutien de l'URPS. Donc, quelques jours avant votre garde, vous recevez un courrier électronique du Conseil départemental vous indiquant votre garde et quelques conseils, notamment une fiche pour vous permettre de vous repérer dans le département. Une autre indication importante est ce lien cliquable qui vous permet de vous identifier sur la plateforme. Donc vous cliquez sur ce lien et vous arrivez à une page d'identification. Pour ce tutoriel, je vais me connecter comme administrateur. Ma page est très légèrement différente de la vôtre, mais fort peu. Bien. Donc je m'identifie. Je peux recevoir le code par SMS. Pour ma part, ce code est enregistré dans mon ordinateur. Pour vous, je vous conseille de cliquer sur recevoir par SMS. Vous recevrez donc ce code sur votre téléphone portable. Vous l'indiquez ici et vous vous connectez. Bien. Voilà, voilà ce sur quoi vous allez arriver. Si vous êtes régulateur, pour le régulateur, son nom est indiqué ici, ainsi que son numéro de téléphone. Pour les chirurgiens dentistes de garde, votre affichage sera légèrement différent vu que vous aurez le nom du régulateur et ensuite uniquement votre planning. Uniquement votre planning. Ensuite, si vous survolez l'icône téléphone, vous avez le numéro de téléphone du chirurgien dentiste effecteur, ainsi que son adresse mail en passant au-dessus de l'icône adresse mail. Vous aurez aussi la possibilité d'accéder directement au site web du syndicat des pharmaciens qui vous indiquera le nom de la pharmacie la plus proche de chez vous ou la plus proche de chez votre interlocuteur. Bien maintenant, ah oui, je vais prendre cette fiche et je vais la supprimer. Hop, supprimer cet appel. Voilà. Bien. Donc, pour le régulateur. Le régulateur, lui, a prévenu le centre 15 qu'il était en place et il commence à recevoir ses appels à 8 heures et ces appels seront interrompus à midi. Donc il a appelé le 15 pour dire qu'il était en place, il est 8 heures et le téléphone sonne. Il faut faire une fiche d'appel pour chaque appelant, c'est important. Donc, après un appel téléphonique, on décroche et on clique sur Nouvelle fiche. Bonjour, je suis le chirurgien dentiste régulateur. Pouvez-vous me donner votre nom, s'il vous plaît? Alors, on écrit le nom. Bon, comme vous avez vu, j'ai déjà fait. Donc, c'est déjà enregistré le prénom. Et ensuite, un numéro de téléphone portable. C'est important que ça soit 89. C'est important que ça soit un numéro de téléphone portable. Vous avez là les informations essentielles pour pouvoir continuer à remplir votre fiche. Vous pouvez noter son adresse. En règle générale, on peut ne mettre que la ville. S'il a un chirurgien dentiste traitant ou pas. Et ensuite, vous pouvez ici remplir cette case tout de suite, mais je pense qu'il est préférable de la remplir a posteriori. Donc, vous allez dérouler votre questionnaire médical en indiquant le niveau de douleur. Moi, j'ai très mal. Donc, peut-être que je vais avoir un rendez-vous. J'ai mal comment? Tout le temps. Est-ce que je prends des antalgiques? Non, pas vraiment, mais j'ai mal. Est-ce que je suis gonflé? Est-ce que j'ai un œdème? Non. Est-ce que je saigne? Non. Vous voyez, ces items restent cochés. Si jamais je coche oui pour le saignement, on va indiquer
quelle est la source de ce saignement? Est-ce que vous avez eu une intervention? Enfin, voilà. Vous avez ensuite les items relatifs au Covid. Et tout de suite, par rapport au descriptif, vous pouvez déjà dire à peu près ce qu'il est. Et pour que votre chirurgien dentiste de garde puisse préparer son plateau technique, c'est bien de lui dire où c'est. Soit vous identifiez une dent ou un secteur. Parce que parfois les patients ne sont pas très doués pour identifier leurs dents. Ensuite, le questionnaire sur l'état général. Bon, j'ai de la chance. Je ne prends pas de médicaments. Je n'ai pas d'allergie. Maintenant, en tant que régulateur, j'ai des décisions à prendre. Si le cas ne me paraît pas très grave ou tout du moins ne justifie pas un rendez-vous chez le chirurgien dentiste de garde, je peux donner un conseil, auquel cas je clique sur conseil, et je peux aussi éditer une ordonnance, auquel cas je vais cliquer sur ordonnance. Voilà. Bien. Une fois que j'ai fait ça, je peux retourner dans cette case ordonnance clamoxyle. 500. Non, 500, ça suffit. Ou autre. Vous mettez ce que vous avez fait. La même chose pour le conseil, le type de conseil, hein, de façon rapide. De façon rapide. Et une fois que ceci est fait, vous enregistrez la fiche. Donc là, nous n'avons donné qu'un conseil ou fait une ordonnance. Cette fiche, ça va se ranger ici et à tout moment, on peut y accéder à nouveau. Donc je vais la rouvrir. Vous voyez que j'ai déjà pris rendez-vous le 15 mai. Une fois qu'on a enregistré la fiche, c'est bien d'enregistrer et de rouvrir la fiche. Vous aurez accès à cette information. Maintenant, je vais donner mon rendez-vous. Je souhaite donner un rendez-vous. Donc je vais cliquer sur donner un rendez-vous plutôt que sur enregistrer. Donc je vais donner un rendez-vous. Et là j'arrive sur le planning des chirurgiens dentistes de garde. En fonction du lieu où habite le patient, je vais donner un rendez-vous sur Châteauroux ou hors Châteauroux. Là j'ai envie de me promener à La Châtre. Donc je vais aller ici. Donc je clique ici. À partir du moment où le rendez-vous est donné, où il est positionné sur le planning du chirurgien dentiste de garde, le patient reçoit un SMS avec le nom, l'adresse et l'heure du rendez-vous. Le nom et l'adresse du chirurgien dentiste de garde qui va le recevoir et l'heure de son rendez-vous. Ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, on passe à un autre appel en faisant une nouvelle fiche, etc., 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 jusqu'à temps que on ait rempli l'ensemble des créneaux disponibles pour prendre en charge les patients en urgence, à savoir que le dernier rendez-vous noté sera sur la case 15 heures. Le dernier rendez-vous noté sera sur la case 15 heures. Et quand vous terminez votre régulation à midi, vous cliquez sur terminer. Le chirurgien dentiste de garde verra ainsi qu'il n'a plus de patients après cette dernière fiche. Donc ça, le régulateur va faire des fiches et des fiches et des fiches. Et en fin de régulation, le planning sera habituellement rempli. Et les fiches de conseil ou d'ordonnance seront classées ici à gauche, le tout nous permettant de faire une évaluation de nos gardes trimestrielles ou semestrielles ou annuelles, enfin peu importe. Bien maintenant, je vais revenir sur la fiche parce que on va parler du chirurgien dentiste de garde. Le chirurgien dentiste de garde clique, quand il voit la fiche apparaître sur son planning, clique sur cette fiche et voit la fiche apparaître. Le chirurgien dentiste de garde peut aussi travailler sur cette fiche à deux endroits. Le premier endroit, il peut, si jamais il a eu un inconséquent, noter que le rendez-vous a été manqué.
Et la dernière chose, pour vous éviter de renvoyer, et ça c'est nouveau, pour vous éviter de renvoyer vos rapports au Conseil de l'Ordre, vous pouvez-vous intervenir sur cette partie-là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le traitement endodontique et la restauration. Et je vais faire une note. Donc, endo, resto, sur 16. C'était la dent qui me faisait souffrir. On peut aussi noter qu'on a fait une ordonnance. On peut dire qu'on a donné quelques conseils. En fait, on note ce qu'on veut. Ça servira toujours à l'évaluation de ce qui a été fait. Il ne faut pas oublier d'enregistrer ces modifications. Donc ça, c'est vraiment le panneau, la zone qui est réservée aux chirurgiens dentistes de garde. Bien, je pense que j'ai fait le tour de la chose et j'espère que ce tuto vidéo vous servira. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne garde.